20 minutes sur votre tapis, 100% taille fine. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Alors dans cette séance, on va beaucoup travailler le transverse et les obliques. J'espère que vous êtes prêts. Mais d'abord, on va s'échauffer en douceur. On va emmener les épaules sur l'arrière. Voilà, et puis vers l'avant. Ensuite, on va travailler le dos en 3 dimensions. Donc ici, on va allonger dos plat et remonter dos rond. Restez de face. Moi, je vous montre de profil. Ici, dos plat, le plus plat possible. Et dos rond. Encore 2 fois comme ça. Allongez le dos, la tête dans le prolongement du dos. Retenez la descente, prenez votre temps. Une dernière fois. Inspirez, descendez. En douceur. Et soufflez, arrondissez votre dos. Revenez de face et ici, hop, travail d'inclinaison du dos pour lubrifier les articulations de la colonne vertébrale. Souffle, souffle. Voilà, super. Et rotation. Allez, on commence à travailler le grand dorsal et les obliques. Souffle. Emmenez le bras bien tendu, hein. Ça va augmenter l'intensité de l'étirement et du travail articulaire. Encore 4. 3, 2, 1, bien. Restez sur les genoux. Ici, vous les placez juste en dessous de votre bassin. Si vraiment vous avez des grosses douleurs aux genoux, vous pouvez faire les exercices en position assise, ici, avec les jambes tendues. Voilà, mais si vous le pouvez, c'est à genoux, parce que ça apporte plus d'instabilité dans le bassin. Donc, ici, avec les 2 fesses serrées, le périnée remonté sous le nombril et même sous les côtes. On va ouvrir les bras de part et d'autre avec les doigts qui restent dans le champ de vision. Donc, pas trop ouverts, pas trop fermés non plus. Voilà, juste ici confortable. Serrez les omoplates derrière le dos. Voilà, on va garder les 2 hanches bien face. On va inspirer et souffler. Emmenez les 2 épaules sur le côté. Gardez les hanches face. Gardez les hanches face. Ici, pas de torsion au niveau des hanches. Et ensuite, on va aller chercher à avancer légèrement sur l'avant, sans décoller les pieds du sol, sans décoller les genoux. Voilà, et revenez. C'est tout doux. Voilà, on ne peut pas aller très loin. C'est dans la sensation. On inspire. Et périnée, expire. Et rotation, sans bouger les hanches. Et avancer vers l'avant. Voilà, donc ici, vous pouvez sentir tension dans l'oblique. Et ici, dans l'autre oblique. De part et d'autre, remontez et revenez. Voilà, avec beaucoup de lenteur, beaucoup de contrôle. Voilà, c'est un exercice inspiré de la méthode Pilates, vous l'aurez reconnu. L'idée, c'est vraiment d'essayer de passer comme en haut et par-dessus. Donc vraiment de chercher l'étirement du dos et de passer par-dessus. Et revenez. Inspirez. Restez toujours très très haut avec la colonne vertébrale très érigée. En haut et par-dessus, comme si vous vouliez creuser ici à l'intérieur de votre ventre. Voilà, ici, creusez-moi votre nombril sous les côtes. Redresse, encore une fois de chaque côté. Ça y est, je sens que vous êtes dans la sensation. L'idée ici, vraiment dans ce début d'exercice de séance, c'est vraiment de commencer à trouver les sensations, histoire que pour la suite des exercices, on soit vraiment dans le recrutement volontaire des zones. Et en haut et par-dessus. Voilà, les 2 genoux au sol, le poids du corps dans les 2 genoux, uniformément répartis. Et revenez, voilà. Vraiment ressentir exactement les muscles qu'on vient solliciter. Gardez les 2 hanches bien face, en haut et par-dessus. Sans baisser les mains vers le sol. Voilà, vraiment ici. N'hésitez pas à toucher les zones que vous sentez. Ça permet d'améliorer la transmission neuromusculaire et du coup d'aller recruter plus de fibres musculaires. Repassez ici sur les genoux. Hop, et assis sur le côté. Les épaules face, les hanches face. Soyez bien libre au niveau des pieds, là, tranquille. On va doucement glisser la main sur le côté. Voilà, et sans décoller les genoux du sol, hop, remontez. Voilà, sur le côté. Et allez chercher un léger étirement ici. Inspire.
Et souffle. Et léger étirement. Voilà, on continue. Inspire. Et souffle. On essaye d'aller de plus en plus loin sans décoller le genou du sol. Gardez la poitrine haute, les hanches face et remonter sans décoller la jambe. On va vite avoir tendance à le faire. Hein. N'hésitez pas ici à laisser la main là, sur le genou pour être sûr qu'il soit bien collé au sol. Plaqué. Encore une fois comme ça. Et on va aller chercher un petit peu plus loin dans l'exercice. Ici, hop. Démarrage de planche oblique sur le genou et redresse. Pareil, sans décoller le genou du sol. On garde toujours ces points d'ancrage. Ici, souffle. Et redresse sans décoller les genoux du sol. Hop, voilà. Cherchez quelque chose de fluide et de joli avec le dos bien plat. Inspire. Poussez la poitrine, poussez l'os du pubis vers l'avant. Et souffle. Voilà. Super mouvement de coordination des deux obliques. Inspire. Et souffle. On fait encore une dernière fois sans décoller les genoux du sol. Je sais, c'est très tentant. Et inspire. Hop. Voilà. Décolle, décolle, décolle. Appuie aussi avec la pulpe des doigts. Pas que sur le poignet. Et redresse. Bien. Redressez-vous. Restez là. Restez là tranquillement. Et puis tendez une jambe puis l'autre. Et genoux en direction du sol à 2 cm. Et jambes tendues. Dégagez les épaules des oreilles. Et genoux à 2 cm du sol. Et jambes tendues. Courage. Et genoux à 2 cm du sol. Inspire. Et jambes tendues. Une dernière fois. Genoux à 2 cm. Jambes tendues. Ok. Passez en position assise. Pour un travail symétrique de ce mouvement de sirène. Réadapté. Hop, allez chercher sur le côté. Et remonter. Avec un léger étirement. Voilà. Inspire. Et souffle. Cherchez quelque chose vraiment de fluide. Restez dans une intention. Voilà, de taille fine. Cherchez toujours les sensations. Travail en pleine conscience. Plus vous êtes conscient des zones sollicitées, plus c'est efficace, plus vous comprenez et mieux vous êtes placé aussi. Encore, inspire. Toujours cette espèce de point d'ancrage, ce point de colle du genou dans le sol et on remonte, redresse. C'est bien, voilà, c'est joli, inspire. Allez chercher un petit peu plus loin et redresse. Bien. Servez-vous de l'expiration pour la remontée, ça va vraiment vous aider. Donc ici, j'inspire, je gonfle le ventre. Et périnée expire. Voilà, ça m'aide à remonter. Allez, on va aller chercher un petit peu plus loin. Inspire ici. Voilà. Et souffle, ramène. Voilà, parfait. L'idée, c'est vraiment d'être très à l'écoute de vos placements, de vos sensations. C'est un début de planche oblique, hein. C'est pas encore très très poussé, donc allez-y doucement. Soyez vraiment dans la sensation ici, voilà, du raccourcissement. Et souffle, redresse. Génial, on continue, inspire. Voilà, très joli. Encore 2 derniers. Allez chercher plus loin sur le côté. Et inspire. Souffle, génial, j'adore. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Bien replacez les mains juste devant, sur les genoux ou sur les pieds. Position de planche. Si vous êtes sur les pieds, descendez très légèrement les genoux à 2 cm du sol. Et souffle. Et inspire. Et souffle. C'est bien, courage. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Parfait. Continuez. Inspire. Et souffle, on y est presque. Inspirez. Et relâchez, c'est bien.
Voilà, une petite pause ici. Peut-être aussi aller regarder par-dessous l'épaule. Voilà, pour étirer un petit peu plus le dos et les obliques. Déroulez votre dos. Venez vous asseoir sur votre tapis. Voilà, enroulez très doucement la colonne vertébrale au sol. Prenez votre temps. Parfait. Ok, les mains en direction du plafond. On est là. Ok. Ici, on va étendre une jambe puis l'autre et venir croiser une cheville par-dessous un genou. J'inspire et je croise. J'inspire, je souffle, je croise. Voilà. Vous pouvez placer ici la tête légèrement décollée pour un petit peu plus d'intensité dans le grand droit de la sangle abdominale. J'inspire et je croise. Voilà, on reste dans la sensation confortable. Ça, on va dire que c'est le niveau à peu près 1. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va agrémenter ce mouvement d'un léger twist. Ici, je souffle, j'inspire et je souffle. Voilà, inspirez et soufflez. Restez dans le contrôle, pas d'élan, pas trop de vitesse. Là, l'idée justement, c'est de savoir ralentir, de comprendre, d'être à l'écoute de ces sensations. Et je souffle. Voilà, avec légèreté. Inspire et souffle. Voilà, l'idée aussi, c'est quand même de garder les deux hanches face, même si vous croisez vos jambes. Inspire et souffle. Voilà, c'est bien ce que vous faites, courage. Inspire et souffle. Quand je souffle, j'essaye de monter l'épaule en direction du genou opposé et de décoller les deux omoplates du sol. Voilà, allez, c'est un bon challenge. Les deux omoplates à chaque fois. Allez, allez, avec moi, ne vous arrêtez pas, vous êtes bien là, on continue. Voilà, on est dans un bon travail respectueux de votre anatomie du dos. Sans plaquer le dos au sol, sans hyper cambrer, sans vitesse, juste voilà, dans la sensation à chaque fois décoller 1 centimètre de plus, un petit angle ouvert supplémentaire, courage. Encore 3, 2, voilà, c'est joli en plus, c'est très élégant. Le dernier, soufflez et relâchez bien. Les mains en direction du plafond. Poussez sur les talons, décollez. Vertèbre après vertèbre. Voilà, vous allez emmener les fesses complètement sur le côté et descendre, 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 descendre. La fesse, une seule fesse au sol. Voilà, complètement déhanché, j'inspire. Et je souffle, je pousse sur l'oblique pour ramener. Et à nouveau, j'inspire, je descends. Je me laisse complètement partir, complètement déhanché. Et je souffle. J'utilise l'oblique ici pour ramener. Et encore, j'inspire. Donc là, on a l'oblique étiré. Et on va ramener ici, en tirant ici. Alors bien sûr, vous avez les talons qui sont aussi un petit peu sollicités. Les fessiers, bien sûr. Et souffle. Voilà, là, on est d'accord, on est dans la récupération active. Pour aller un petit peu plus loin dans l'instabilité, ici, vous pouvez rajouter les mains juste au-dessus des épaules. Inspire et souffle. Voilà. Allez chercher des grands arcs de cercle. Quelque chose vraiment de très très grand dans l'amplitude. Et à nouveau, pareil, vous pouvez aussi placer les mains sur les zones à solliciter. Voilà, c'est vraiment ici au niveau de la taille qui se resserre. J'inspire. Je souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Et soufflez, courage. On y est presque. Inspirez. Et soufflez bien. On va partir sur le jackknife. Ici, les deux jambes tendues, les pieds flex. Voilà, si ça passe pas avec les jambes tendues au niveau de la souplesse, aucun problème, vous pouvez les avoir légèrement fléchis. L'idée, c'est surtout de ne pas avoir le dos complètement plaqué au sol, ni hyper cambré. Okay, donc, trouvez quelque chose de confortable pour vous. Donc, je vais le montrer très lentement et ensuite, on va pouvoir gagner en vitesse. Mais l'idée, c'est vraiment
de bien contrôler le mouvement. Donc, on va monter les jambes en direction du plafond et déhancher sur le côté. Donc, périnée expire et déhancher. Périnée expire et déhancher. Voilà. Sans trop d'appui sur les mains. Voilà. Le mouvement, il est vraiment dans les obliques et dans le transverse. Prenez votre temps. Voilà, si vous voulez, ici, hop, carrément sans les mains pour être sûr de ne pas trop s'appuyer. C'est vous qui voyez. Pas trop d'élan, pas de rebondi. Vraiment dans le contrôle, dans le maintien. C'est beau, n'est-ce pas? Cette précision, cette façon de savoir contrôler son corps aussi. Voilà, et qui donne ensuite, bien sûr, des résultats esthétiques, mais aussi, dans le quotidien, vous permet de mieux contrôler vos mouvements, d'éviter les maux de dos quand vous avez affaire à des rotations. Je sais pas moi, quand vous mettez votre ceinture de sécurité dans la voiture, quand vous attrapez votre valise et qu'il faut vite la ranger dans le train ou dans l'avion. Soufflez. Quand vous jardinez, quand vous ramassez quelque chose par terre rapidement, quand vous vous retenez de tomber dans un escalier, tous ces mouvements-là, ça engage l'oblique, le transverse. Donc c'est pas qu'une histoire de taille fine. Soufflez. Voilà, c'est bien, allez, continuez. Moi je parle, mais c'est surtout pour vous faire continuer. Allez, on en fait encore 4, courage. Et souffle. 3, allez, c'est bien, accrochez-vous. Accrochez-vous à ça, là, vos objectifs. Les derniers, bien, ramenez genoux, poitrine. Voilà, donnez-vous un grand hug avec les genoux. Ici un peu sur les côtés. Venez poser ici les pieds assez proches de vos fessiers. Voilà, ensuite, vous pouvez replacer votre dos, vous décollez le bassin et puis vous allez placer vertèbre après vertèbre le plus loin possible, le plus éloigné. Les mains en direction du plafond, décollez et gardez le menton à peu près espacé de la poitrine de la taille d'un poing. Ici, c'est notre dernier mouvement. Voilà, juste pour terminer, desserrez la taille. Voilà, gardez les deux hanches bien face et allez chercher à toucher le petit orteil avec le petit doigt. On y est presque. Courage. Souffle, souffle, souffle. Voilà, sans élan, avec précision. On termine. 10, 9, 8. Gardez les épaules dégagées des oreilles. Le menton toujours bien éloigné de la poitrine. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Bien. Placez les bras en croix. Les deux genoux collés serrés. Voilà. Ensuite, vous allez emmener vos deux genoux au sol. Vous pouvez décoller votre épaule. On n'est pas dans l'étirement du fessier ici, on est dans l'étirement du grand dorsal et des obliques. Donc on a bien les deux genoux en direction du sol. Et c'est vraiment ici qu'on étire là. Voilà. Relâchez. L'autre côté. Donc les deux genoux assez proches, le dos bien droit et on emmène. Voilà. On ne reste pas trop longtemps, 30 secondes dans l'étirement. On va vraiment chercher ici à prendre de la place là. Emmenez les deux bras du même côté que les genoux. Repoussez le sol. Et voilà, une bonne séance taille fine à pratiquer 2-3 fois par semaine pour des résultats visibles au bout de 3 à 4 semaines. Donc c'est plutôt pas mal. Abonnez-vous à la chaîne de Doctissimo et je vous retrouve très bientôt dans un prochain Fitness Masterclass. Salut!